bien oui, vous ne devinez pas. Dans quoi on peut trouver des élastiques? Dans l'étendeur. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans un étendeur? Par exemple comme celui-ci. Je me suis dit, mais regardez, voilà. Et en général, alors, et là il y en a au moins une douzaine, hein, des petits. Et là, ça c'est vraiment élastique. Hein. Voilà. Alors je me suis dit, ben, tiens, ça c'est bonnard, comment je vais faire pour essayer de récupérer ces élastiques, moyennant, vous prenez des longueurs de 20-25 là, voilà. Alors comment faire? Par contre, je me suis aperçue que plus le tendeur était gros, plus l'élastique était gros. Là, le tendeur, vous voyez, là j'ai un autre exemple, celui-là, qui est légèrement plus gros. Ben, regardez dessus le genre d'élastique qu'il y a. Sauf que celui-là, alors si vous voulez récupérer les élastiques des tendeurs, choisissez bien ce que le tendeur soit, vous voyez, qu'il ait du retour, qu'il ait de l'élasticité. Celui-là, il est bon à récupérer. Celui-là, il n'est pas bon. Il a déjà été trop tiré, il est au maximum. Et c'est vrai que quand je tire dessus l'élastique, d'ailleurs on peut le voir, hein, l'élastique est abîmé, et puis il n'a plus de retour, quoi. Voilà. Sinon, il est pas mal, hein, il est assez... il n'est pas trop gros, il n'est pas trop... il est discret. Mais regardez la quantité d'élastique qu'on peut avoir dans un tendeur. Voilà. Donc un conseil, tirez et regardez s'il y a bien du retour. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour récupérer ces élastiques sans les abîmer. Alors ça, je le mets de côté. Alors je me suis dit, mince, comment je vais faire? Au début, j'ai bataillé. Alors si, un conseil, après vous faites ce que vous voulez, sachant qu'il faut des longueurs, il faut quand même des élastiques d'une certaine longueur. Voilà. Donc j'ai tout essayé, hein, mais c'est juste pour vous donner un petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Dans un premier temps, j'ai essayé avec un cutter. Alors je me suis dit, comment je vais faire? Je vais faire ça, 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 ça. Mais ça, c'est pas bon, parce que la plupart du temps, eh bien, on en coupe. Vous voyez comme ils sont fins, ceux-là, ben, la plupart du temps, on en coupe et on en perd. Voilà. Donc, je me suis dit, le cutter, c'est pas bon. Après, je me suis dit, je prends un petit ciseau vous savez, qu'on coupe les ongles là. Alors, je prends dedans comme ça, je fais ça, mais là, c'est pareil. On en perd la moitié. Donc, un ciseau, cutter, je me dis, il n'y a rien qui fait, comment je pourrais faire? Alors, je me suis aperçue que, vous allez voir, je me suis aperçue que finalement, le mieux, et pour pas se blesser, parce qu'avec un cutter, on peut facilement se blesser les doigts. Moi, ça m'est déjà arrivé de me couper, et après on se retrouve vite fait aux urgences. Avec un cutter, c'est vite fait. Donc, je prends mes verres. Voilà. Je me suis aperçue que ça là, en fait, vous voyez, à l'intérieur, les élastiques sont tellement serrés, et ça, en fait, c'est tressé. Vous allez voir. C'est tressé. Voilà. Alors, parce que si je prends ne serait-ce qu'un petit clou là, je ne sais pas si vous voyez, et que je fais ça, vous voyez, on peut s'apercevoir que ce qui entoure l'élastique, c'est tout tressé. Vous voyez comment c'est fait? Voilà. Alors le mieux, c'est de prendre son mal en patience, ou plutôt, je dirais pas mal en patience, mais du courage. Moi, un morceau comme ça, je le fais à peu près un quart d'heure. Hein. Alors, comment vous pouvez le faire? Moi, ce que je fais, soit je prends un clou, que je le tiens en main, comme ça, tac, 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 tac. Alors, vous pouvez prendre soit un clou, soit une espèce de tournevis cassé,
mais qui ait un bout, vous voyez, il faut qu'il y ait un bout et que ça rentre. Bon, celui-là, il n'est pas assez, il pique pas assez. Bon, après, on peut prendre un pic à brochette, par exemple. Un pic à brochette, vous venez là, vous faites ça. Voilà. Et ça se défait tout seul, hein. Et là, au moins, il n'y a pas de risque de se blesser. Il n'y a pas de risque de se blesser. À un moment donné, ben, quand il y a tout ça, ben, on le coupe. Voilà, alors moi, ce que je fais... Bon, je m'installe, hein, par exemple, devant la télé un soir voilà, je fais ça à chaque fois, je coupe. Et puis après, hop, bon là, je suis pas... Pour la caméra, je ne suis pas à l'aise, mais c'est pour vous montrer. Après, vous pouvez prendre aussi un cure-dent. L'essentiel, il faut que vous puissiez le prendre sur 3 mains et que ça pique un peu. Voyez, de manière à pouvoir le rentrer dedans. Ah, mais voyez, le problème du cure-dent, vous voyez, c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère prendre un clou. C'est pointu, ça rentre facilement. Et avec un clou, on va même plus vite. Voilà, je fais ça. Je fais ça. Après, à un moment donné, quand ça, c'est un peu trop long. Hop, là, j'en prends trop. Mais vous voyez la tresse que ça fait? Voilà. Et c'est tellement tressé, serré, c'est normal, hein, c'est un tendeur, il faut que ça tienne, hein, que moi, j'ai trouvé que ce système-là pour récupérer tous ces élastiques. Au fur et à mesure, je coupe et après, je récupère tous mes élastiques. Voilà. Voilà. Vous voyez déjà comme ça va vite. Bon, après, parce que sinon, comme je vous ai dit, si on prend un cutter, un ciseau ou quoi que ce soit, il y a de fortes chances, oui, on va aller plus vite, mais il y a de fortes chances qu'on en coupe. Vous voyez, déjà ce morceau-là, j'ai voulu aller plus vite, je l'ai coupé. Après, il faut faire attention aussi quand vous coupez le... Hop, et puis je continue. Voilà, je fais ça. Voilà, là, il ne faut pas trop en prendre non plus. Et là, vous aurez vraiment des élastiques. Voilà, les amis. Donc, voilà, il faut prendre un peu de patience. Et je peux vous dire, alors après, voilà, ça donne quoi? Ça donne ça, là, voilà. Là, j'en ai déjà préparé 2 ou 3. Bon, ceux-là, ils sont par 2, alors vous pouvez les mettre 2 par 2, 3 par 3, faire les nœuds. Et ça, je peux vous dire que, vous voyez, et ça ne se détend pas, à moins qu'avant que ça se détende, mais pour les oreilles, voilà. Voilà où on peut trouver des élastiques. Vous voyez, après, vous constituez votre petit stock. Voilà. Regardez la quantité qu'on a. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite, si vous voulez faire pour moi je vais attaquer celui-là, parce que celui-là il y en a pour un bon bout, je vois qu'il est assez solide. Bon ben, si vous avez la chance d'avoir des tendeurs dans le coffre d'une voiture ou quelque part, eh bien sachez qu'à l'intérieur d'un tendeur, vous pouvez avoir des élastiques. Et en grande quantité. C'est dommage que celui-là ne tire pas. Une idée, j'ai dû trop tirer dessus en bricolant, vous voyez celui-là il est cuit. Mais voilà, voilà ce